c'est que cette lubie de vous faire construire une table? D'autant qu'il y en a déjà une dans la salle à manger. Là, c'est une table ronde pour que les chevaliers de Bretagne se réunissent autour. De toute façon, autant vous y faire, parce qu'à partir de maintenant, on va s'appeler les chevaliers de la table ronde. Les chevaliers de la table ronde? Encore une chance qu'on soit pas fait construire un buffet à vaisselle. Alors, en termes de news, il y a quand même pas mal de choses qu'on va voir. Tu veux commencer avec Tony Parker? J'ai vu que. Yes. Bah attends, t'as vu ça un peu? C'est Tipeee impressionnant, derrière. c'est pas mal. Ouais. Les gars. Alors, La magie du direct. La technologie, les gars, c'est bon. Ouais, parce qu'il y a. Franchement, on a le même budget que l'équipe 21 là. On dit Didier Rouston. Pardon. Si tu nous entends. Spécial. Tipeee, ouais. Tipeee, pour le coup, c'est une actu légèrement hors basket, mais qui en fait partie quand même, en tous les cas hors NBA, puisque comme vous le savez, Tipeee, il est déjà, c'est le patron de l'Asvel, qui est le club de basket de Lyon-Villeurbanne. Et il y a une petite déclaration de Jean-Michel Aulas en début de semaine, qui a déclaré qu'il pensait un peu déjà à la retraite. Jean-Michel Aulas, on le rappelle, qui est le patron de l'OL et le patron surtout du groupe OL, parce que l'OL, c'est un groupe maintenant, qui rassemble à la fois donc le club de foot et l'Asvel. Et il a dit qu'il verrait bien Tipeee pour prendre sa suite, donc à la tête du groupe OL, donc le groupe qui rassemble à la fois le foot et le basket. Ce serait une belle promotion quand même. Hein. Ce serait une belle promotion, mais après tout dépend quand est-ce qu'il prend sa retraite. Moi, c'est ça qui me fait peur. C'est-à-dire que Tipeee, il est, voilà, 4 ans, ça peut être pas mal. Après, Tipeee, il est entre guillemets fraîchement patron de l'Asvel à presque 100%. C'est-à-dire que actuellement, il n'y a pas beaucoup de titres de championnat, il n'y a pas beaucoup de titres européens. Enfin, il y a pas beaucoup de titres avec l'Asvel en tant que patron de l'Asvel. Et je me dis, en termes de basket, en tant que joueur de basket, il n'a plus rien à prouver, mais en tant que patron d'un groupe sportif, il a encore beaucoup à prouver. Et je me dis, c'est peut-être un peu trop tôt pour commencer à parler de Tipeee, patron du groupe OL. Ça fait plaisir, tu vois, parce que c'est Tipeee, mais c'est peut-être un petit peu trop tôt pour en parler. Je sais pas ce que vous en pensez. Déjà, c'est du conditionnel. Déjà, c'est du conditionnel et c'est peut-être simplement pour monter la hype. Et après, comme tu le dis, de toute manière, s'il prend sa retraite un jour, là, puisque c'est pas sûr, on connaît le bonhomme. S'il prend sa retraite en 4 ans, ça laisse suffisamment de temps à Tony pour prouver certaines choses à l'Asvel. Donc pour moi, c'est pas un gros risque d'annoncer ça maintenant. Enfin, c'est même pas une annonce, c'est simplement un petit commentaire comme ça de Jean-Michel Aulas. Après, Tipeee, c'est quand même un bon gestionnaire. C'est un bon gestionnaire. J'ai pas été guetter la gestion qu'il avait de l'Asvel. Tout ce que j'ai vu, c'est qu'une des premières décisions qu'il avait prises, c'était de changer les maillots. Il avait enlevé la couleur historique de l'Asvel de tous les maillots officiels et ça avait fait un tollé à l'époque, mais un tollé monumental et qui était vite parti avec les victoires qui s'étaient enchaînées derrière de l'Asvel et avec les qualifications en Europe. Mais en tous les cas, la première grosse décision qu'il avait prise, c'était celle-là et c'était un petit peu mal passé à l'époque. Après, il a quand même réussi à faire le partenariat avec la LDLC, du coup, le groupe d'informatique, pour sponsoriser et renommer, du coup, faire du branding, du naming, je ne sais plus comment on appelle ça. Du naming, du LDLC Asvel. Donc ça, c'est un gros apport, entre guillemets, parce que c'est un gros groupe qui peut apporter beaucoup de fonds et qui a apporté beaucoup de fonds dans le groupe. Je pense que c'est ça aussi que cherche le groupe OL. C'est un gars qui est capable aussi de gérer le business. Et je pense que Tipeee est capable de gérer le business. Il a racheté une partie d'une station de ski. Là, il a déjà des business aux États-Unis. Je crois qu'il a un restaurant ou des boîtes de nuit qui fonctionnent plutôt pas trop mal depuis qu'il est là-bas à San Antonio. Là, potentiellement, il serait peut-être gestionnaire de l'OL. Pourquoi pas? Si c'est un gestionnaire qu'ils veulent, avec le petit côté sportif en plus qu'il a, quoi. Il a toujours des boîtes de nuit après ce qui s'est passé avec Drake et Chris Brown. Ah, ben je sais pas, mais en tout cas, il les a eu, quoi. C'est là où il avait fait les gros stuff après les titres, quoi. Et Aulas aussi a peut-être pas envie que ce soit un investisseur étranger ou une personne étrangère qui vienne. C'est peut-être ça aussi. À mon avis, ce ne sera pas le cas. Connaissant le bonhomme comme si c'était un vieux pote, mais connaissant un petit peu le bonhomme public qu'est Aulas, il ne va pas laisser, même si, comme tous les grands patrons de clubs français, il est probablement aussi attiré par la thune, faut pas se le cacher, mais il n'est pas assez attiré par la thune pour lâcher son groupe à quelqu'un qui vient d'ailleurs. Tu vois, il a des valeurs, il y est trop attaché et c'est pour ça, à mon avis, qu'il parle de Tipeee, du groupe OL, même si ça se fera probablement pas dans 4 ans, mais un peu plus. Ça se fera. Ouais, et puis n'oublions pas qu'après, lui, il n'a rien à prouver. Il arrive, le parc OL, il est payé. Tu vois, c'est l'un des rares stades à être propriété du club. Donc, de ce côté-là, il n'arrive pas en banqueroute en sachant qu'il doit tout remonter. Tu vois, il arrive quand même dans une situation qui est
Et, plus qu'appréciable. et C'est du vrai. coup, le stade de Lavelle est en construction, là, le nouveau stade. Ouais. Énorme. Mais du Qui coup, est parce que déjà, ça- le stade actuel est déjà énorme, donc pour y être allé l'année dernière. Mais pas cette là, ils année. construisent un nouveau stade. Et pas cette année, je devais y aller cette année, mais je n'ai pas pu y aller à cause de cette année Covid. Je n'ai pas pu y aller, mais le nouveau stade va être énorme. La nouvelle salle va être énorme. Est-ce que Et c'est pas il va aussi, servir à quoi? Ça Vas-y, sera, Dave. parce qu'il y a un nouveau stade qui va être construit à Lyon, là, du coup, ça va être un stade qui va être un peu au standard, pas NBA, mais en tout cas où tu as plus de 10 000 personnes qui pourront venir, en tout cas. C'est ça. Hum. Et avec, Qui ont pu venir. avec une salle des trophées, avec les étendards champions de France. Il veut vraiment faire un truc à l'américaine, donc ça va être cool. Et je me posais moi la question, est-ce que c'est pas aussi une sorte de première pierre au fait que peut-être que LDLC Asvel, ça s'appellera l'OL en fait du basket, comme il Ah peut bah, y de avoir toute avec façon, PSG, Le Paris Barça, Saint-Germain, le Barça, Barça. ou Madrid. Ce serait je bien. pense qu'à Ouais. Est-ce terme, que c'est je pas, pense qu'à est-ce terme, que c'est t'as pas le raison, projet ouais. quoi? Ah bah Je si. sais pas, parce que Je de sais toute pas, il y a façon- une vraie marque derrière Lasvel quand même. Alors, bien Bon, sûr. il y a une vraie marque. t'as une- Il y a une vraie Ouais. marque, tu vois, mais aujourd'hui, par exemple, tu vois, les salles NBA sont répertoriées par rapport aux villes, mais ne jouent pas forcément dans les villes. Tu vois, par exemple, le stade de Détroit n'est pas situé à Détroit même, c'est dans un patelin qui est, je sais plus, à une demi-heure de route. Après, tu vois, Villeurbanne, ça représente Lyon et de toute façon, le nouveau stade est construit à Lyon, il n'est pas construit à Villeurbanne, hein. Donc, je pense que tu as tout dit, Ah, David, puis- dans le sens où, oui, à terme, ça deviendra Lyon. Et puis Villeurbanne, tu vois, le stade où Mathieu a été, ça, je crois que ça va devenir l'enceinte de l'équipe féminine à terme. Donc, C'est Ok. cool. comme Ils sont les bonnes filles sont aussi très d'ailleurs. fortes à Lasvel. Ils sont Ah oui, fortes. qui sont très fortes aussi, ouais. Mm. Mais pour revenir à ce que tu disais, Antoine, évidemment que Lasvel a une image de marque, mais je pense qu'auprès du public, auprès du grand public, dans une volonté de démocratiser le truc et de rendre la chose un petit peu grand public, l'OL a une plus grande image de marque que Lasvel. Peut-être pas pour des puristes du basket et du basket européen notamment, mais en tous les cas, auprès du grand public, l'OL, ça a une plus grande notoriété. Et ce qui a permis aussi la démocratisation du handball, pour revenir au handball avec justement le PSG, avec le Barça, au-delà des belles victoires qu'il y a eu en France pour les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde et les championnats olympiques, c'est aussi cette ligue française avec le PSG, avec des marques qu'on connaît, avec des marques sur lesquelles les gens peuvent se reconnaître. C'est aussi ça qui a fait démocratiser le truc, entre autres, à plus petite échelle, mais ça a fonctionné aussi. Donc à mon avis, c'était dans une logique de démocratiser un petit peu le basket. Ouais, évidemment qu'il faut qu'il y ait l'OL et qu'il faut qu'il y ait le PSG. Pourquoi pas? Ouais, c'est la version collab du sport, quoi. Le FC Nantes aussi en parlait avec l'Hermine. Il voulait fusionner, faire un maillot et un drapeau commun. À mon avis, ça, c'est l'avenir de tous les grands clubs ou tous les clubs qui veulent vraiment compter dans l'avenir en Europe. Et qui ont les moyens aussi, qui ont plusieurs sports dans la même ville. Genre, Madrid, Barça, quoi. C'est les modèles. Ce serait bien. Donc on attend de voir du coup Jean-Michel Aulas a lancé ça comme ça, hein, donc il serait à la retraite dans 4 ans, donc on verra si Tony Parker prendra la suite par la suite. On enchaîne avec les joueurs du coup qui sont chez eux et du coup qui s'embêtent un petit peu comme tous. Exactement. Et comme moi, ils jouent à Touquet. Exactement, ils jouent à NBA 2K. Et la NBA, Comme toi, je suis pas sûr. Hein. Je pense qu'ils jouent mieux que toi. Comme moi, ils jouent à Touquet. Après, pas sûr, hein, quand vous allez voir les scores, vous allez voir que bon, il n'y a pas que des restats de la manette. Hein, donc ouais, du coup, la NBA, pour faire patienter ses joueurs, donc, a mis en place en partenariat avec ESPN un tournoi à Touquet, donc avec plusieurs joueurs, voilà, des têtes d'affiche entre guillemets, avec des gars comme Kevin Durant, des Marcus Cousins ou même Pat Beverly. Et il y en a pas mal. En tout, il y a 16 joueurs donc, qui sont répartis en 2 tableaux, un peu comme des playoffs. Ouais. Du coup, il y a eu le premier tour ce week-end. Ça a commencé samedi. Il y a eu un deuxième tour. Ça se déroule en 2 fois. Dans la nuit de vendredi à samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, il me semble. Du coup, il y a eu les premiers matchs. 2 matchs Non, il y a tous les joueurs pour l'instant ont joué qu'un match. Donc c'est juste qu'il y avait 8 matchs en tout et vu que ils ont fait 4 un jour et 4 l'autre jour. Ah oui, d'accord. Okay. Donc pour l'instant, donc il y a eu voilà, après petite chose, les joueurs n'avaient pas besoin entre guillemets de prendre leur propre équipe. D'ailleurs, peu l'ont fait. Beaucoup ont pris soit les Bucks pour être honnête, soit les Lakers. Très peu ont joué avec leurs propres équipes, sauf un match qui opposait Montrezl à Demontas Sabonis où ils ont vraiment fait un Clippers Pacers pour le coup. Après, ils peuvent se le permettre.
Ils peuvent se le permettre. Voilà, du coup, par exemple, donc, on va commencer par celui-là, hein, Montrezl qui a affronté Domantas Sabonis. Ça s'est fini à 73-51 pour Montrezl, qui avait bien sûr les Clippers. Kevin Durant, qui était un peu la tête d'affiche de ce tournoi, dès le premier tour, il s'est fait éjecter par Derrick Jones Jr. Parce que, voilà, tu vois, sans concours de dunk, hein, rien du tout. Non, mais il a volé la victoire ou pas quand même? Non, il y a eu 62-78, sachant que Durant avait les Clippers, Derrick Jones avec les Bucks. Ouais. Donc, il y en a beaucoup qui avaient pris les au niveau Bucks. du jeu. Hein C'est vachement similaire au niveau du jeu. Enfin, c'est deux équipes qui sont prétendants aujourd'hui au titre. Tu vois. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que sur Touquet, elles sont. Je sais pas. Mais par Bah, contre, Durant partait en tant que favori. Hein. Ouais, Sur ce tournoi, en tout cas. Clairement. Sur tout le tournoi, même pas que sur ce match-là, sur tout le tournoi. Après, il faut savoir que tous ceux qui ont pris les Bucks, là, au premier tour, ils sont 5, je crois. Ils ont tous gagné. Oui. Vraiment tous gagné. Donc là, il y avait aussi DeAndre Ayton qui affronterait Zach LaVine. Du coup, il y a eu petit score. DeAndre Ayton avait les Rockets, Zach LaVine avait le Heat. Ça s'est fini à 57-41. Trae Young avait les Bucks et il affrontait Harrison Barnes qui avait les Raptors. Ça s'est fini en petite fessée, 101-59. C'est sûr que Trae Young il geek, mais c'était sûr. De ouf. Pat Beverly qui a trash il a talké pris de les ouf. ouf en plus, lui. Non, il a pris les Bucks. Ah ouais, bah. Il a pris les Bucks. Normal. Ouais, il a pris les Bucks, ouais. C'était contre qui en face? Contre les Raptors qui étaient gérés par Harrison Barnes. Donc ça va, c'est pas pire, quoi. Tu vois. C'est pas. Ouais, voilà, c'est ça. Ça se Non, voit. après, Comme si- si tu geeks sur NBA 2K, forcément, tu vas avoir plus de moves, plus Ah de. bah oui. Enfin, Ah oui. forcément. Tu vas pas forcément prendre les Knicks, quoi. Exactement. Exactement. Il y avait un autre match. C'est pour Alex. On en profite. Non, on m'a dit de sources sûres que les fans des Knicks jouaient généralement à Animal Crossing et pas Touquet. Ah ouais. D'accord. Moi, on m'a dit Alors, de je pense source sûre qu'il y a des gens qui se vantent de jouer à Touquet et qui paument contre les Cavs alors qu'ils ont les Lakers. Mais après, voilà quoi. Ouais, et qui rage aussi, non? Ils ragent un peu aussi. Et pourtant, Il il y a a fait ses Caruso trois dans manettes. l'équipe. Hein. Même pas, Il y a mais non. Caruso. Putain, il a pas Caruso, quoi. Mais non, c'est Touquet 19 que Le j'ai. sauveur, il était là, quoi. Bravo. Donc pour poursuivre, il y avait Pat Beverley qui a trash talké. Bien sûr, comme il sait le faire en match, il l'a fait là en mode Touquet. Il a trash Quel talké génie. Hassan Whiteside pour finalement mettre une petite fessée à Whiteside. Donc Pat Beverley avait les Bucks, Whiteside avait les Lakers. Il a mis 84-54, donc une trentaine de pions. Tranquillement. Rui Hachimura avait les Lakers. Ça a été un peu la petite surprise qui a réussi à battre Spida Mitchell qui avait les Nets. Voilà. Oui. Et d'ailleurs, contrairement à ce que je pensais, les joueurs avaient l'ensemble des effectifs. C'est-à-dire que Donovan Mitchell jouait avec un effectif où il y avait notamment Kevin Durant. Ah, donc si tu prenais les Nets, t'avais Durant et t'avais Irving. Voilà, donc ça s'est fini dans un mouchoir de poche, 74 pour Rui Hachimura à 71 pour Mitchell. Donc voilà, pas très. À ce moment-là, pourquoi Durant il n'a pas pris les Nets? De fait, il avait peut-être envie de gagner le tournoi, donc avec les Clippers, c'est quand même peut-être un peu meilleur. Moi, je sais pas. élimination directe Ouais, c'est élimination directe, ouais. Ouais. Bah, il voulait peut-être pas prendre l'équipe où lui jouait déjà dedans aussi, tu vois. Ouais, C'est rigolo de se jouer soi-même sur. se le faire Ouais, tu vois. Après, on va encore dire qu'il a un ego trip de ouf et tout. Antoine, il a fait tomber son téléphone. Alors, c'est une tablette, déjà, je te remercie. Pardon, tant que t'es pas tombé toi, ça va. Deux très derniers peur, matchs. Il reste 2 matchs. Il y avait André Drummond qui affrontait DeMarcus Cousins. Drummond a pris les Lakers et Cousins, pareil, a pris les Nets. Il s'est pris une petite volée, 101 à 49. Voilà. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Et le dernier match. Énorme. Ouais, c'est énorme. Ouais. Et du coup, le dernier match, c'était Devin Booker qui avait pris les Bucks face à Michael Porter Jr. qui avait pris les Lakers. Et c'est Booker qui a gagné avec les Bucks, encore une fois, 85 à 75. Ce qui fait que pour les quarts de finale du tournoi, il va y avoir un match Derrick Jones Jr. face à Montrezl, Devin Booker qui va affronter Rui Hachimura, Trae Young qui va affronter DeAndre Ayton et Pat Beverley, André Drummond. Ça devrait envoyer au niveau trash talk. Ah, moi, le Trae Young, DeAndre Ayton, je veux bien le voir aussi. Il y a moyen. Donc, Franchement, voilà, ça donne des beaux matchs. à mon avis, dans les quarts de finale, ça doit être les deux qui geekent le plus. Bah Il oui, y a moyen. Il y a moyen qu'on ait un très très gros match de Touquet. C'est visible quelque part ça? Enfin, je veux dire, c'est Ouais, streamé quelque c'est part sur Twitch.
c'est sur Twitch, ESPN. Oui, parce que ESPN, je suis désolé, Et- moi je suis à Quimper. Hein. Déjà, je galère à capter France 3. Donc, Non, mais c'est c'est donc sur Twitch. Ouais, ESPN. c'est sur Twitch, ouais. Et C'est pas sur la chaîne, Twitter aussi. sur la chaîne NBA sur YouTube aussi, il me semble les Chaîne avoir vus. NBA aussi, ouais. Ouais, Ouais, carrément. j'en ai regardé. Et du coup, Ouais. Et d'ailleurs, vas-y, Mathieu. je voulais juste faire une parenthèse en disant que c'est pas l'expérience qui fait qu'on soit bon en fait sur les jeux, parce que là, je sais pas si vous avez vu, mais rien à voir avec l'NBA, mais c'est en F1, pareil, ils font la même chose en fait. Les pilotes de F1 font aussi des concours en e-sport, ligne. ouais. Voilà, c'est ça. Mhm. Et Charles Leclerc a gagné alors qu'il venait de recevoir le jeu, il n'avait jamais joué avant. Il a joué 2 jours avant, il a gagné le premier Grand Prix. Trop classe. Après, l'expérience, ça aide aussi un peu. Ouais, c'est ça. Oui, je pense, ouais. L'expérience, ça aide aussi un peu. Tu vois, genre, prenons ton exemple, par exemple, restons sur le basket, Mathieu. Ça fait combien de temps que tu penses Touquet? Mais je joue jamais en fait. Justement, je n'avais jamais joué. Les fois où j'ai joué, c'était ensemble. Et donc, vous voyez que j'étais très très nul. Et donc là, je joue Non, que pas depuis tant le que ça. confinement là. Je joue Non, que t'es depuis le confinement, donc, pas si nul que ça. T'es dur avec toi. T'es pas bon. Mais je suis fier de moi parce qu'avec mon joueur, je suis titulaire quand même aux Lakers. Ça fait plaisir. Putain, c'est on serait curieux de voir la réaction de ton joueur. Tu pourras pas nous Non, mais c'est mettre une photo de scénario. ton joueur quelque part? Je mettrai. Bah là, je vais l'ajouter maintenant, tout de suite, ici, en bas, là, maintenant. Ah ouais, tu peux faire ça? Non, mais quand je ferai le montage derrière. Mais j'incrusterai mon joueur. Et je mettrai même que. Allez, vas-y. Ah, J'aimerais bien voir à quoi il ressemble. Ouais, j'avoue. Mon avatar. Surtout les chaussures Ça qu'il faut fait regarder drôle. parce que j'ai que des Il bordels. est juste là. C'est ça. Ok, d'accord. On peut le mettre là aussi. Et on va le mettre. Faire jouer. En fait, t'as Sur fait la un tête joueur de Touquet Simon. juste pour lui faire avoir des godasses stylés, quoi. Et maintenant, d'ailleurs, je vais le mettre sur toutes vos têtes. Ah, trop Vous aurez classe. tous la tête Pas de mon joueur. possible. Trop classe. Ok. Bah voilà avec les news, est-ce qu'on a terminé? Est-ce que vous avez en tout cas sur Touquet Bah, il y a le League Pass. Bah, On en y a vient après. avec On y vient après le League Pass. Ouais. D'accord. Bah, moi, peut-être une dernière news. news WNBA pour dire que la Ouais. saison qui devait reprendre le 15 mai, pour l'instant, elle est repoussée. Il n'y a pas encore de date. Ok. C'est en fonction de l'évolution de la Corona. pandémie. Et voilà, et on verra ce que ça donne. Ok. Logique pour l'instant, quoi. Logique. Oui.